La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie à 7h13. Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Pour vous expliquer effectivement la folle semaine des marchés financiers et surtout la journée de mercredi qui a été un véritable point de bascule pour les États-Unis. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Quelle semaine sur les marchés financiers. Elle fait sans doute partie de celle qu'on gardera en mémoire pour expliquer à l'avenir telle ou telle crise. Pourquoi est-ce que la crise de cette semaine est différente de toutes celles que les marchés ont connues jusqu'à présent? C'est vrai que c'est une crise singulière, alors qu'on a l'habitude quand même des crises depuis 20 ou 30 ans, puisque le marché, les investisseurs ont connu des crises financières, boursières, économiques, sanitaires, géopolitiques. À chaque fois, les États et les banques centrales finissaient par venir au secours de la croissance économique du pays, voire du monde. Cette fois, c'est particulier parce qu'il s'agit d'un chef d'État qui est à l'initiative volontairement de la crise. Donald Trump agit finalement en pompier de pyromane. C'est lui qui déclenche cette crise avec ses droits de douane. Il augmente le risque d'inflation, le risque de récession pour le bien, croit-il, du pays afin de favoriser la réindustrialisation. Et donc cette crise, finalement, c'est lui qui l'a provoquée. C'est peut-être lui aussi qui peut l'éteindre. On s'est beaucoup demandé cette semaine si les marchés financiers avaient fait plier le président américain Donald Trump. Pour tenter d'apporter une réponse, vous allez nous détailler en fait les différentes étapes qui nous ont conduits jusqu'à cette journée de bascule mercredi. C'est vrai que si cette crise elle est singulière, sa propagation finalement dans le marché, elle est tout à fait classique. D'abord, on assiste à une première phase. La première phase, on a des investisseurs qui vendent les actions des entreprises touchées directement par la crise. Actuellement, bien sûr, ils ont commencé par vendre les groupes qui exportaient aux États-Unis parce qu'ils allaient subir des droits de douane drastiques. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, les investisseurs vendent les sociétés qui sont touchées par le cycle économique. Donc, on a d'abord vendu directement les entreprises exportatrices. Après, ce sont indirectement les entreprises qui sont liées à la croissance économique, notamment les banques. Troisième phase, on vend tout. C'est ce qu'on appelle la petite capitulation. On vend toutes les actions, on prend des bénéfices sur les sociétés qui ont résisté jusque-là, les télécoms, l'alimentation, pour essayer d'effacer les moins-values qu'on a pu avoir parmi les entreprises qui exportaient. Donc la petite capitulation, c'est ce qui s'est passé lundi. C'est ce qui s'est passé lundi et ça a conduit à un rebond technique le lendemain parce qu'on avait un petit peu exagéré. Mais là, on n'était pas encore dans un mouvement de panique. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que lorsqu'il y a panique, lorsqu'il y a une vraie capitulation, c'est lorsque les investisseurs vendent les actions et les obligations. Et c'est ce qu'on a vu dans la nuit de mardi à mercredi, où la bourse baissait, mais aussi les obligations. Et là, c'est un phénomène qui est plutôt rare et qui tout de suite devient très préoccupant. Parce que dans les phases de baisse, les investisseurs essaient de trouver des valeurs refuges. Donc ils vendent des actions qui sont plutôt volatiles pour aller généralement vers les obligations. C'est ce qu'on appelle le flight to quality. Absolument. Pour les spécialistes. On va vers ce qui rassure. On va vers les obligations, les emprunts d'État américains, un marché gigantesque, 29 000 milliards de dollars. Et généralement, ça rassure de détenir une part de la dette de la première puissance économique et militaire au monde. Mais là, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et là, c'est pas ce qui s'est passé du tout. On avait bien sûr une tension sur les actions et en tout début de matinée, heure française, vers 6h du matin, d'un seul coup, on a pu voir que les rendements d'État des obligations américaines passaient de 4 à 4,5%. C'est énorme. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Vu l'horaire, vers 6h du matin, ça vient probablement d'Asie. Est-ce que c'est la Chine ou le Japon? Est-ce que c'est les deux pays qui ont commencé à vendre des obligations d'État américaines? Et là, bien sûr, là, c'est la panique. Et Donald Trump ne peut pas tenir une position dans un marché aussi compliqué parce que ça allait étouffer l'économie américaine. À partir du moment où vous êtes dans un État endetté qui fait des déficits récurrents, vous avez besoin de pouvoir emprunter à des taux pas trop élevé. Si vous payez trop de charges financières, vous étouffez. Et là, finalement, Donald Trump avait une position totalement intenable, d'autant qu'au même moment, parmi ses proches, il y avait quand même des petites voix qui disaient « Attention, on va dans le mur ». On a eu quand même quelques heures avant cette déclaration le
patron de la plus grande banque américaine, le patron de JP Morgan, M. Diamond, qui a dit attention, le risque de récession devient probable. On voyait que la tension montait et on peut pas tenir lorsque vous avez un marché obligataire qui commence à dévisser. Et là, la position devenait totalement intenable pour Donald Trump. Voilà l'explication de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés financiers et de ce qui a fait reculer Donald Trump, malgré les déclarations de la Maison-Blanche, tout le narratif qui nous explique que, évidemment, tout cela était anticipé et que Donald Trump avait planifié longtemps à l'avance cette spectaculaire reculade de mercredi. On pensait que la page était en partie tournée, les marchés financiers ont rebondi et de nouveau, hier soir, clôture en forte baisse aux États-Unis. En baisse également ce matin à la bourse de Tokyo, entre autres. Ça veut dire que la situation va rester tendue ? Oui, ça veut dire qu'on va avoir assisté à une forte volatilité. Il faut voir quand même que le rebond, il a été spectaculaire. Le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, a bondi de plus de 9,5%. C'est la meilleure séance de bourse depuis octobre 2008, c'est-à-dire quelques séances après la faillite de Lehman Brothers. Ça vous montre quand même l'ampleur de la hausse. Le Nasdaq, c'est la deuxième plus forte hausse, plus 12,16%. La deuxième plus forte hausse de toute l'histoire des valeurs technologiques américaines. Donc un très très fort rebond, mais encore beaucoup d'incertitudes. L'incertitude vient du fait que Donald Trump a créé une crise de confiance. Les investisseurs, les chefs d'entreprise, et bien sûr les consommateurs, sont quand même inquiets. Et donc ça retarde la consommation, ça retarde l'investissement, ça retarde le fait aussi que les investisseurs vont placer leur argent aux États-Unis. Et donc cette crise de confiance mérite d'être battue en brèche. Et là, il faut des actes. Là, on parle de suspension des droits de douane, pas d'annulation. Donc le chemin reste encore à tracer. Une question qui agite la classe politique américaine. Est-ce que Donald Trump a manipulé les marchés financiers ? Les démocrates réclament l'ouverture d'une enquête. Délit d'initié, c'est quelque chose de très grave sur les marchés. Bien sûr, c'est quelque chose de très grave et un président ne devrait jamais dire ça. Lui, il a écrit sur son réseau social pour ses abonnés, pour son fan club, c'est « Soyez cool, c'est le moment d'acheter ». Et ça, quelques heures avant le fait qu'il allait revenir en arrière sur les droits de douane et provoquer un des plus forts rebonds de toute l'histoire de Wall Street. Donc évidemment, ça ne se fait pas. Et surtout, on a pu voir que les cours de bourse commençaient déjà à monter avant sa déclaration. Donc oui, il y en a peut-être qui ont suivi son conseil, ou peut-être que dans son entourage, il y a des personnes qui étaient au courant de son discours et son changement de posture. En tout cas, le comportement de Wall Street, ce qui est sûr, et n'était pas normal à quelques heures avant sa déclaration. Et le délit d'initié est très sévèrement puni. Ce sont des années et des années de prison en théorie. Tout cela reste évidemment théorique puisque vu l'équilibre des forces politiques aux États-Unis, on nous dit que cette demande d'enquête a relativement peu de chances d'aboutir. Merci beaucoup François Monnier d'être venu ce matin sur Radio Classique. Évidemment, la folle semaine des marchés financiers, ce sera à lire dans les colonnes d'Investir, dont vous êtes le directeur de la rédaction Investir, dans les kiosques demain et en ligne dès ce soir pour ceux qui sont digital native, on va dire. Stéphane, je parle anglais comme ça, je fais semblant. Karine Dijoux arrive dans un instant. Exactement, vous allez vous faire taper sur les doigts. Je n'ai pas besoin de l'annoncer et ce sera juste suivi des coulisses de la politique. Excellent week-end à vous, mon cher Stéphane. Il est